La récente interpellation et audition du père Ludovic Lado révèle une fébrilité des autorités. Selon ce prêtre jésuite, il déplore les conditions d'interpellation et surtout les questions qui lui ont été posées au commissariat concernant ses activités politiques, ses supposés liens avec le professeur Maurice Kamto et les raisons de ses initiatives de marche. Raison fondée sur l'aggravation de la crise dans les régions anglophones et sa volonté d'interpeller les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre un terme à cette guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos reporters ont rencontré Eric Watat et également Jean-Paul Chouniat ont pu relever les conditions dans lesquelles le père Ludovic Lado a été interpellé et sa détermination à poursuivre son initiative de marche et de pèlerinage entre Douala et Yaoundé. Reportage. Au tout début de sa marche pénitentielle, le 12 octobre 2020, pour un retour à la paix dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest, le prêtre jésuite Ludovic Lado est interpellé à Edéa. Ils nous ont bien sûr demandé l'objet de notre présence dans la région et je leur ai expliqué que j'étais en pèlerinage. Sinon, leur problème, c'était même pas que j'occupais la voie publique, mais que je n'avais pas d'autorisation et que j'en avais besoin parce que ils avaient besoin de me protéger. On nous amène au poste de police d'Edéa. Arrivé au poste de police, ils nous séparent parce que ceux qui m'accompagnaient pour des raisons logistiques étaient au nombre de 2 et 3. Et ils nous auditionnent individuellement. Et après l'audition, ils nous embarquent en direction de Yaoundé. Au commissariat de Boumiébel, où le prélat est conduit, il est auditionné sur les motivations profondes de sa marche. La police cherchant à identifier la cause funeste que servirait le père Ludovic Lado. Le cas de Maurice Kamto, d'ailleurs, pendant l'interrogatoire, nous a clairement demandé si on marchait pour lui. Et je leur ai clairement signifié que les événements du 22 septembre sont venus bien après l'annonce de mon pèlerinage. Et donc ça n'avait rien à voir, mais ils ont insisté sur est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous? Est-ce que vous marchez pour Kamto? S'étonnant de la peur du régime de Yaoundé, face à toute initiative de manifestation publique pourtant inscrite dans la Constitution de janvier 1996, cet homme de Dieu s'indigne de la violation systématique des libertés fondamentales des citoyens dans notre pays. On ne peut même plus exprimer ses droits civiques et politiques, le droit de manifester par exemple, parce que justement ça fait peur. Évidemment la fin du règne de l'actuel président approche. Pour des raisons très objectives, l'âge et puis la longévité. Et donc, la grande bataille, c'est comment faire, bien sûr, pour conserver le pouvoir pour ceux qui sont en place et pour l'arracher pour ceux qui sont en face. Et donc, ça fait que c'est très crispé sur le plan des libertés publiques parce qu'on ne veut pas d'étincelles pouvant créer une effervescence ou un incendie politique. Relaxé en après-midi et raccompagné Manu Militari au pont de la Dibamba vers 18 h, le père Ludovic Lado entend poursuivre son pèlerinage pacifique à travers le Cameroun, y compris dans les 2 régions anglophones en crise, du nord-ouest et du sud-ouest. La tension est